sommes du Congo, Angoye, nous sommes du Togo, Ango, nous sommes du Dahomey, Angoye, nous sommes du Sahara, ensemble dans la même tribu. Ton père et ma mère oppressés, battus, violés, maltraités. Oh, 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 Agoye, nous sommes des Zoulous, Agoye, nous sommes des Bantous, Ango, nous sommes du Yoruba, Agoye. Nous sommes Doyo. Bonjour ou bien bonsoir, ça va dépendre de l'heure des vidéos ou bien on va regarder des vidéos. C'est Maître aussi Désulmé qui est avec vous dans une nouvelle vidéo qui va parler des conséquences intervention militaire en Haïti. Eh bien, nous connaissons outre les affaires d'Haïti, je dis à fond parler des affaires d'Haïti autour. Eh bien, comment l'armée étrangère est venue en quelque sorte et souiller patrie nous. Si nous prenons affaire capitaine Bach sous Saget, nous songeons yon allemand, des allemands, yon t'a fait commerce au Cap, l'autre t'a fait commerce au Cap, qui c'est Christman avec Bismarck. Et bien des messieurs ça t'a fait commerce. Et bien messieurs ça a fait déficit parce que sous ça lave. Et bien comme là faut te gagner 3000 gouttes pour te posséder un grain de dollar américain avec l'argent salnave qui te les oreilles bourrées. Lorsque Nissa et Sager te viennent pour un pouvoir, mais si on te demande il faut que Sager te remette l'argent parce que tu fait déficit. Et puisque Sager te pas de vouloir remettre au cob là, eh bien le 11 juin 1872, capitaine Bach te débarqué en rade à Port-au-Prince. Eh bien, te gagné un drapeau qui te monté sur rade là. Mais si vous te descend drapeau et puis vous te toilette, mais c'était descendre pantalon les toilettes sous drapeau. Ça c'est dans la relation diplomatique Haïti avec les autres pays, mais comment Haïti les subi en quelque sorte. Et nous parlons de l'affaire Rubalcaba, lorsque Pedro Santana a accepté livrer la République dominicaine avec l'Espagne, pour l'autorité espagnole qui est occupée la République dominicaine. C'est pour la première fois dans l'histoire un pays indépendant, gouvernement accepté la guerre sous la dépendance de l'autre pays. Eh bien, Haïti qui était senti menacé, eh bien, j'ai fronté des tirailleurs de la garde allant combattre les soldats espagnols. Et devant légation espagnole dans Port-au-Prince, nous avons traîné le drapeau espagnol dans la boue. Et général Rubalcaba débarqué en rade à Port-au-Prince, il a dit Haïti a tiré 21 coups de canon et il a demandé 200 000 piastres. C'est après les négociations, nous sommes tomber avec 25 000 piastres. Si nous prenons l'affaire Luders, eh bien Luders est un sujet allemand qui était été Port-au-Prince. Et il y a un volet qu'on appelle la machine pour Luders, les barrés monsieur dans volet, monsieur caché avec Luders. Les messieurs soldats haïtiens vont chercher messieurs, eh bien qui ça fait Luders goumé avec messieurs. Les où Luders pas mon pays a été arrêté Luders ou mettre dans la prison. Après ça a lagué Luders était obligé d'aller en Allemagne. Eh bien, les Luders vini, eh bien, général Sied était débarqué en rade à Port-au-Prince. Il a demandé pour Haïti tirer 21 coups de canon pour saluer le président de Berlin. Pour l'écrire une lettre d'excuse, vous voulez demander Berlin pardon pour faire ça encore. Et puis, vous avez 20 000 $ pour les dédommagements des Luders. Si nous pas fait ça, eh bien, il y a bombardé Haïti. Nous parlons de l'affaire de la crête à Pierrot. L'affaire de la crête à Pierrot était produite sous le président Nord Alexis. Eh bien, côté nous avons
bateau qui était la crête à pied, c'était un bateau de guerre qui était très sophistiqué, puisque c'était une véritable bataille entre Nord-Firme avec Nord-Alexis pour le pouvoir. Eh bien, Allemands qui t'ont aidé en quelque sorte Nord-Alexis et Américains qui t'ont aidé, mais si vous êtes venu, vous avez un bateau et les Panthers pour te venir prendre bateau noir qui c'est normalement la crête à pied. Et pour sauver les drapeaux qui étaient montés sous bateau, tu as un amiral Kilik qui était obligé de prendre bateau et il t'a explosé tête avec bateau pour qu'il était capable de sauver le drapeau noir. Mais en ce qui a trait avec intervention militaire, Haïti, pour connaître la première intervention militaire, c'est 28 juillet 1915. À cause d'une instabilité politique, le pays a passé 5 présidents en 2 ans. Eh bien, dernier président Vilbrin Guillaume Sam, monsieur, lui-même qui était sous pouvoir, il était ordonné avec Charles Etienne pour massacrer 152 prisonniers politiques. Après funérailles victimes, eh bien, le peuple a été enflammé de colère pour en direction palais national là, pour aller chercher Vilbrin Guillaume Sam. Monsieur Couy qui était parlé à la caché à la légation française. Eh bien, le peuple a été envahi la légation ambassade de France. Ils ont été joints de monsieur, ils ont retourné avec monsieur en dedans palais national là, ils ont venu sauter palais national avec monsieur. C'est comme ça, le lendemain 28 juillet 1915, 330 marines qui sont en direction des Bisotons, ils ont été débarqués en Haïti. Haïti, pour en quelque sorte, connaît première intervention militaire. Qui conséquence intervention militaire ça a, les poils gain sous nous? Au point de vue politique, eh bien, Américains, ils ont participé dans toute affaire politique. Par exemple, messieurs ont décidé d'organiser l'élection présidentielle, puisque dans l'époque, l'élection nous était faite au second degré, messieurs ont choisi des députés, des sénateurs qui étaient en faveur pour faire ou mettre Sud Dactignal sous pouvoir là. Eh bien, c'est comme ça, tu as un docteur Rosalvo Bobo qui était en face Sud Dactignal dans l'élection. Eh bien, Rosalvo Bobo, c'est lui qui était plus populaire, c'est lui qui peuple plus remet, c'est lui qui était président pays. Eh bien, puisque Bobo pas voulu négocier avec les Américains, parce que Bobo, Américains ont négocié avec Rosalvo Bobo pour remettre au contrôle douane à contrôle financier. Rosalvo Bobo dit non. Les offrir Rosalvo Bobo des avantages. Rosalvo Bobo dit non, je préfère de mourir m'envelopper dans mon drapeau au lieu de servir l'étranger. Moi, je préfère mourir envelopper dans le drapeau au lieu de me servir blanc et vert. Mais ce n'est pas accepté. Eh bien, messieurs, on va chasser Rosalvo Bobo dans l'élection, il va mettre Dactignal au pouvoir. Rosalvo Bobo va connaître des persécutions. Bobo va obliger, d'après ça que Jean Fouchard lui raconte nous, et d'après ça, historien Michel Souka raconte nous, eh bien, Bobo va dit Bobo pas arrêter Port-au-Prince, mais c'est obligé de quitter Port-au-Prince, mais c'est aller Jérémy. Il dit, monsieur pas arrêter dans le pays même, monsieur quitte Jérémy là, dans la République dominicaine, il dit, monsieur trop près. Monsieur allé à Cuba, il fait connaître pour vagabond sans avis ou mettre monsieur dehors dans le pays. Monsieur obligé de quitter Cuba, monsieur allé à Jamaïque. Les monsieur Jamaïque, monsieur a un problème parce que monsieur était un grand médecin. C'est un pile haïtien qui a quitté Caillou ici, qui a consulté Rosalvo Bobo à la Jamaïque. Donc, docteur Jamaïque, il ne vient pas faire l'argent, c'est monsieur qui a fait l'argent. Et un jour, il a dit, monsieur, ou pas qu'à venir faire travailler ça là, parce que pas de diplôme anglais, non, c'est diplôme français au gain. Et puis, c'était elle passe son séminaire à Londres. Rosalvo Bobo, moun qui a posé la question, il dit, attention, mais ces questions sont mal formulées, mais comment vous t'as posé le pito? Malheureusement, avec des persécutions ici par l'entrée en France, et l'arrivée en France, nous amphithéâtre, côté de une maladie qui a ravagé mon enfance, Rosalvo Bobo, lui-même qui était là, il s'est fait habiter des baguettes, des médecins français qui ont fait un débat sur antidote, comment pour y médicaments. Eh bien, Rosalvo Bobo te paraît, il t'a fait des messieurs monter au cher, il t'a dit ou même, mais ça pour te dire, et ou même ou pas d'envoyer réponse, ça l'a écrasé avec bravo, c'est un haïtien qui l'a créé le Lubaron. Lubaron te dit, Rosalvo Bobo ça fait me fier de ce que je haïtien. Et si je ne suis pas haïtien, je suis payé pour me devenir haïtien. Ça veut dire, au point de vue politique, eh bien, Américains, sorti 1915 pour arriver jusqu'en 1946, Américains ont fait choix leader pour nous. Et ils ont pratiqué une politique raciste à l'égard des leaders noirs haïtiens. Ils ont détruit l'élite Milat que Salomon lui-même a fondée. Ils ont venir avec une élite noire. Et ils ont détruit l'élite noire Salomon a fondée. Ils ont venir avec une élite Milat. Côté 1915 pour arriver 1946,
Pas de jambe gen un mulâtre qui te prend pouvoir, pas de jambe gen un noir qui te prend pouvoir en Haïti, c'était mulâtre qui te toujours prend pouvoir en Haïti. C'est ça qui peut provoquer une crise révolutionnaire, en plus le monde considéré comme une révolution, qui c'est mouvement sociopolitique de 1946. Au point de vue économique, Américains yo pas interconnecté Banque nationale de la République d'Haïti avec Citibank de New York. Depuis sous Michel Aurès, nous avons une réserve d'or qui égale, jodi à égal à 5 milliards de dollars environ. Américains ont pris de transporter de la caillou. Et Américains, ils vont interconnecter, ils vont diriger le marché noir d'après Suzy Castor. Ils vont diriger le marché noir directement vers les marchés américains. Ils vont faire ça. Et ils vont contrôler les douanes, ils vont contrôler les finances, ils vont assumer toute responsabilité économique qui est dans le pays. À travers un décret, le décret 16 septembre 1915, en dans le décret ça, ils vont accepter d'écraser l'armée indépendantiste, l'armée qui était bannou indépendance là, en brillant l'armée ça qui était arrêté, ils ont écrasé l'armée ça et ils ont remplacé par encore la gendarmerie qui ont même en quelque sorte financé et ont entraîné. Est-ce que ça a une station l'armée? Ça pas de jamais une station l'armée? Ça fait pas de jamais station l'armée parce qu'elle était là seulement pour combattre les gens qui t'a fait résistance contre l'occupation américaine. L'armée ça a été là en quelque sorte pour combattre les Cacos du Nord, pour combattre tout le monde qui t'a mené en forme de résistance contre l'occupation, mais il n'y a pas de station l'armée. Le 1er août 1934, lorsque Démosthène Pétris Calix était arrivé à la tête de la gendarmerie, il va le remplacer par la garde d'Haïti, eh bien, pas de jamais gain station l'armée encore. Jusqu'en 1937, nous pas de jamais gain l'armée dans le pays. Lorsque plus de 15 000 Haïtiens étaient massacrés sous frontière là par des dirigeants ou bien par des Dominicains, massacre de 1937, eh bien, pas de gain l'armée qui était pour les Dominicains aux réponses. Au point de vue militaire, conséquence ça est grave. Nous pour aller au point de vue économique, nous te dit américains ont contrôlé douane nous, ont contrôlé finance nous. Et ils pas remettre nous douane nous avec fin ils pas remettre au point de vue culturel, américains ont pas venir diaboliser les vaudous. Ils pas le faire connaître que vaudou sont une religion diabolique. Ils pas publier des films, des journaux pour faire connaître que vaudou sont une religion catholique, une religion diabolique. Par exemple, ils ont publié Le Roi de la Gonave, ils ont publié Cannibal Cosette, ils ont publié une série de films, des livres en Afrique pour faire connaître que Haïti, c'est une île sorcière et des zombies. Eh bien, au point de vue culturel, ils ne peuvent pas imposer nous l'église protestante, le protestantisme, malgré l'effort bon nous avons fait construire l'école salésienne pour former prêtres en dans le pays. Par conséquent, le protestant a été monté et l'église en bâtonnet en dehors. Eh bien, je dis, il faut vraiment montrer nous que vous c'est une religion catholique, une religion diabolique. Et messieurs, va le faire. Je dis, les petits haïtiens, les gens tonton qui sont en Ougan, les gens matante qui sont en Mambo, ils pas danser collé avec lui. Et ils ne pas arrêter pour nous comme héritage. Ils va le faire un dollar américain égal à 5 gouttes haïtiennes. Et ça fait, je dis, les gens qui ont 100 gouttes dans main, ils disent qu'ils ont un dollar. Ça, c'est la première intervention américaine pour la première intervention militaire. Haïti, va le connaître, 1915 pour 1934. Haïti, va le connaître en deuxième intervention, c'est en 1994. 1994, nous connaissons 30 septembre 1991, président Jean-Bertrand Aristide était en exil, était allé en exil, était en coup d'État allé en exil. Le 15 octobre 1994, monsieur a parlé retourner. Et retourner dans le pays. Comme conséquence, encore une fois, nous dit président Dumas a estimé que une loi pour réformer l'armée, quand il était l'armée d'Haïti en 1947, et François Duvalier en 1963 a parlé des forces armées d'Haïti. Eh bien, M. Sao, Aristide en complicité avec les Américains, il va le faire connaître que l'armée a c'est lui-même qui a fait coup d'État. Eh bien, je dis à écraser, il a remplacé par une simple police. Côté Haïti, pas un égrégore qui construit sous police. Ou après, je dis, les gangs, les groupes armés, ils sont capables de défier facilement la police et ils ne sont pas capables de faire ça pour l'armée parce que l'armée, c'est sous l'égrégore Haïti construit.
Yo crasé l'armée en 1994, yo pillé tout ça, nous te gain même des historiens, des chercheurs qui révélaient que les États-Unis étaient très endettés. C'est à partir des moments ça a été une richesse dans le pays qui vaut jusqu'à 4 milliards de dollars. Et les privés allemands, ils étaient obligés de nous tirer route 9 là, tirer route nous tirer les routes 9 là, qui pas même une autoroute même. Un petit route 9 là qui sorti et Carrefour Canaran pour Université Soleil, c'est lui même yote ba nous en termes de 4 milliards de dollars yote ramassé comme richesse dans le pays, nous ça nous connaît. Et en 2004, après le départ de Jean-Bertrand Aristide, Américains ont pas l'entrée dans le pays nous encore. Eh bien, c'est eux-mêmes qui peuvent venir avec ça les kidnapping dans le pays là. Les ou vini avec kidnapping, si nous sommes grands chefs brésiliens, eh bien les ou te pour misser dans kidnapping, eh bien les ou te misser te met ton manteau sous lui, les ou puis misser ou jouer découvrir les grands chefs brésiliens, un soldat brésilien te même tirer tête li parce que kidnapping dans ces bagages nous te contendé au Brésil. Kidnapping nous aujourd'hui a ses conséquences intervention militaire. Et après tremblement de terre 12 janvier 2010, eh bien, sous René Garcia Préval, sous prétexte qu'il vient de Haïti, il fait une intervention militaire dans le pays encore. Et qui sa intervention militaire ça a quitté pour nous aujourd'hui, l'équité, une maladie chronique pour nous, il y a le choléra. Depuis temps maré, depuis soleil n'a pas levé, choléra refait surface encore dans le pays nous. Aujourd'hui, en pile haïtien a demandé intervention militaire. Quittez pour moi dans les commentaires. Moun kap gade vidéo ça, est-ce que intervention militaire yo toujours bénéfique pour Haïti, est-ce que yo toujours catastrophique pour Haïti? Et est-ce que dans moment Haïti besoin intervention militaire? Deux questions ça yo, je pense que nous capable répondre pour moi dans commentaire et moi-même m'a très bien content assister avec. M'a très bien content garder réponse nous. C'était Maître C. Desulmé. Dans la vidéo aussi là, partagez, commentez, likez vidéo, partagez sur tout le groupe nous gagnons, en façon pour aider nous à avancer avec le travail là.